Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation artisan. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un artisan pizzaiolo. Voilà, c'est un monsieur qui fait des pizzas dans son camion que j'ai remarqué voilà, sur une place de village. Donc on va aller à sa rencontre. J'ai déjà été le rencontrer la semaine dernière, voir si ça le dérangeait d'être filmé ou pas, mais il était en plein rush. Donc il m'a dit de repasser plutôt la semaine dernière. Enfin, on s'est mis d'accord, je lui ai demandé à quelle heure c'était plus simple pour lui d'être interviewé et puis d'être filmé si ça le dérangeait pas. Donc on a convenu ça. Donc je vais aller voir si c'est toujours bon pour lui ou pas. Et voilà, pouvoir échanger avec lui. Je vous laisse avec la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. J'espère que ce format vous plaît. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux. Pour rappel, c'est sur Instagram où je suis le plus actif, où vous avez toutes les infos, que ce soit sur le podcast ou les rencontres artisans. Donc n'oubliez pas de suivre ça. Allez, j'espère que vous allez passer un bon moment et moi je vous dis à la prochaine. Bonsoir, vous vous souvenez de moi ou pas? Oui, je suis passé la semaine dernière. Oui. Qu'on puisse échanger ensemble sur votre métier. Je suis venu un peu plus tôt cette fois-ci, ça va être peut-être un peu plus simple. Ouais, oui, bah, j'ai du boulot, mais moi, bah, là, de toute façon, je suis obligé de bosser. Ouais, mais vous pouvez bosser en même temps, il n'y a pas de souci. Ça vous dérange pas du coup d'être filmé? Non, ça va. Ça sera difficile. Du coup, Ok. ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, je fais ça depuis 2011. À la base, mon métier, c'est maître nageur. D'accord. Donc, j'ai démarré le commerce par lassitude du métier de maître nageur, en fait, Vous parce étiez que j'ai maître fait nageur là dans le coin? au Havre, dans les piscines municipales du Havre. D'accord, ok. Donc, dans les piscines qui sont un peu plus anciennes. Ouais. Et donc, je me suis lancé dans cette activité commerçante en 2011. Ouais. Et je suis toujours présent. L'activité a très bien fonctionné pendant quelques années. Depuis le Covid, c'est un peu plus compliqué. Donc Ouais. il a fallu que je reprenne un petit peu de... J'ai repris l'activité de maître nageur à mi-temps. Et puis je faites entre les deux, vous aussi entre les deux. Voilà, je suis pizzaiolo et maître nageur. Ok. Je fais donc du coup les deux activités. Ouais. Voilà. C'est bien ça de jongler. Allez-y madame. Donc là, vous voyez, je suis en train de préparer. Donc j'ai des commandes pour 19h. Ouais. Donc je prépare et généralement je prépare les pizzas et je les cuis au dernier moment D'accord. pour que les gens qui souhaitent manger chaud n'aient pas besoin. Et du coup, vous avez appris sur le réchauffer. tas comme ça Oui, j'ai fait une petite formation avec la personne qui m'avait vendu le camion. Ouais. En fait, le deal, c'est que je lui ai acheté le camion et il me formait pendant 15 jours. D'accord. Donc, je me suis formé dans l'heure. C'était, j'ai acheté le premier, hein, pas celui-ci. C'était pas ce camion-là. Donc, il m'a formé sur le coup et puis j'ai continué à me former sur le terrain, bien évidemment. D'accord. Et c'est un métier qui est très agréable mais qui est assez complexe. Il y a énormément de paramètres à maîtriser. Et ça, faut quelques mois d'activité pour être à l'aise vraiment dans son travail, quoi. Alors le fait que ça soit en camion ou même de manière générale? Non. Déjà, le métier de pizzaiolo, c'est pas un métier si facile que ça. Physiquement et puis au niveau de tous les paramètres qu'il faut savoir maîtriser. C'est pas un métier qui est facile et dans le contexte qui est le mien, c'est-à-dire de commerçant ambulant, il y a forcément des choses qui se rajoutent à ça. Mais la complexité de base du métier, je l'ai avec en plus les contraintes liées aux déplacements et puis aux emplacements que j'occupe. D'accord. Parce que du coup, vous arrivez à faire... Enfin, du coup, difficilement à trouver des emplacements où vous... Non, ça c'est pas trop un souci. Après, il faut trouver des emplacements qui fonctionnent plutôt correctement. Donc j'en ai abandonné pas mal. Maintenant, je travaille sur 3 emplacements sur la semaine. Ouais. Mais qui sont relativement sûrs, qui se sont pas trop dégradés au niveau des ventes, Ouais. au niveau de la fidélisation du public. Donc c'est Saint-Vincent-Craménil, il y a du vent ce soir. Ouais. Saint-Vincent-Craménil, Oudal le mardi soir, et je vais redémarrer Sandouville le vendredi à partir de l'année 2025. Pour l'instant, je travaille que 2 soirs par semaine, plus les événementiels le week-end.
sur réservation pour des anniversaires. Donc là, je vais chez le particulier avec le camion, 2 heures avant, et je fais ma prestation sur place. D'accord. Voilà. Et ça c'est un des aspects du métier qui n'est pas attaqué à la fois par la concurrence, et notamment la concurrence des distributeurs. Ouais, qui fait beaucoup de mal au métier. Ouais, il y en a pas mal qui s'installent. Ouais. Ah oui, ils ont poussé comme des petits pains depuis le Covid en fait. Ouais. Et c'est ça que vous sentez le plus. Ouais, quand je disais que le métier s'était un petit peu dégradé au niveau des ventes, c'est notamment dû à la concurrence des distributeurs contre qui on ne peut pas lutter, parce que c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Donc. Oui, de toute façon, du moment où il n'y a pas d'humain, on ne peut pas lutter. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. On peut pas assumer. Et le fait de cuire, parce que du coup, de cuire au feu de bois comme ça, c'est. C'est quand je disais qu'il fallait maîtriser tous les paramètres, ça c'en est un. Dans un camion. C'est isolé. Enfin, les camions sont construits pour pouvoir supporter. Mais la gestion du feu, c'est que si on travaille en four électrique ou four à gaz. Il n'y a pas besoin de s'en occuper quoi. Oui, il monte à température et puis voilà. Là, il faut toujours regarder. La pizza doit cuire sous la flamme, donc faut toujours travailler les bûches, les placer à l'endroit le plus adéquat pour avoir une cuisson optimale quoi. Ouais. Donc ça demande un peu plus de boulot qu'un four classique. Casa Pizza, bonsoir. Bonsoir, c'est Sylvie, tu vas bien? Oui, ça va bien Sylvie. Ouais. C'est pour te commander une pizza. Est-ce que tu peux nous faire moitié végétarienne et moitié fromage? Oui. Ouais. Oui, pas de souci. 20h? D'accord, 20h. Ouais. Ok, c'est noté Sylvie. À tout à l'heure, merci. Donc là c'est bien parce que vous voyez en direct comment ça fonctionne au niveau de la prise de commande. Ouais. Donc les gens téléphonent ou viennent. Qui vous appellent, qui vous connaissent et maintenant vous appellent directement, ou vous avez beaucoup de gens qui viennent comme ça directement? Alors les gens qui ont mon numéro m'appellent, les clients qui ont mon numéro m'appellent ou viennent commander directement au camion, et les nouveaux clients généralement viennent au camion, et ensuite me connaissent parce que après, par l'habitude. Par l'habitude et puis par le fait d'être venu une fois, désormais ils ont mes coordonnées téléphoniques et puis ils peuvent téléphoner pour commander. Et le fait de vous installer plus parce que vous êtes vraiment en campagne du coup, Oui, j'habite à côté en fait. D'accord, c'est pour ça que... Oui. L'idée c'est de travailler dans la proximité quoi. Oui. À la fois géographique et puis humaine, parce que comme ça c'est des gens que je connais la plupart de mes clients, je finis par les connaître. Les clients fidèles, je finis par les connaître. C'est une vraie relation de clientèle qui s'instaure au fur et à mesure, quoi. Et il y a des gens qui apprécient ça par rapport à la machine. Ah bah oui, c'est sûr. Il y a le petit côté humain. Ça fait la différence. Voilà, il y a encore des gens qui sont sensibles à ça, quoi. Ouais. Bah c'est ce qu'il faut. Ah oui, parce que c'est l'essence du commerce. Bon, après, je pense que le commerce est en train d'évoluer. Dans le bon ou dans le mauvais sens? Non, dans le mauvais sens. De par ce que j'explique depuis tout à l'heure, de par la concurrence des distributeurs. Ouais, puis les nouvelles méthodes, de machines, etc., dans n'importe quel domaine, quoi. Ouais, mais ça c'est surtout... après c'est un savoir-faire. La façon dont je travaille la pâte, il m'a fallu quelques mois pour arriver à un résultat vraiment satisfaisant. Ouais. Et une pizza, le plus important c'est la pâte. Il faut des ingrédients de qualité, mais la base c'est la pâte. Si la pâte est pas bonne, ce qui donne le goût c'est ça, quoi. Après c'est la qualité des ingrédients qu'on y met dessus, naturellement. Mais la pâte c'est 60% du produit. Ouais, parce que vous avez... après je vous parle, je suis pas un connaisseur tout manuellement, de pâte à pizza, mais je me dis, en fait c'est pas simplement une recette de pâte et on fait ça. En fait vous avez vraiment travaillé sur la recette de la pâte. Oui, bien, ouais, j'ai travaillé longuement même sur la recette de la pâte parce que... En plus, je suis amateur moi-même de pizza, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans aussi. Oui, je sais que vous aimez la pizza. Oui, je suis depuis toujours un amateur de pizza, donc ça facilite aussi ça a facilité mon choix quand j'ai décidé de changer de voie professionnellement. Ouais. Ça a guidé un petit peu mon choix, quoi. Parce que du coup, le choix, c'était de dire je veux faire quelque chose moi-même, par moi-même. Et puis après, vous avez, je suppose, réfléchi à ce que vous aimez.
Vous êtes dit, j'aime bien la pizza, et puis pourquoi pas faire de la pizza? C'est tout à fait ça, parce que le métier de maître nageur en lui-même, il n'a pas trop évolué, mais c'est la gestion des grandes municipalités qui fait. C'est la bureaucratie a pris beaucoup de place. Voilà, puis je m'y retrouvais plus trop au bout d'un moment. Il fallait pour ma santé mentale que je fasse autre chose. Ouais. Non, mais on en parle de plus en plus de ça aussi. Hein. Mais oui, bien sûr. Ah non, mais c'est bien mentalement. Et puis, c'est une réalité. Hein, du coup, là, vous le sentez maintenant que, malgré que vous êtes, entre guillemets, obligé de faire à mi-temps les deux, que vous êtes quand même mieux mentalement. Ah oui, bien sûr. Ah oui, depuis que je fais ça, ça a complètement changé. Oui, parce que quand j'exerce la profession de maître nageur actuellement, je le fais... je prends que des postes où j'ai la responsabilité en fait. Ouais. Donc comme ça, je fais à peu près comme je sais faire. J'ai pas à subir parfois les idées un petit peu farfelues de l'administration. Ouais. Et ça me va très bien. Et puis là, forcément, je suis tout seul. Donc j'ai pas, je suis à l'abri de tous ces. Ouais, c'est ça. Vous êtes votre propre, de tous ces soucis. Patron, et puis, voilà, tout à fait. Et ça, c'est très important. C'est extrêmement important. Vous connaissez d'autres collègues qui font comme vous, des commerçants ambulants? Oui, il y en a plus beaucoup en fait. C'est ce que je vous explique. Enfin, il y en a plus beaucoup, on est de moins en moins. Il y a une dizaine d'années, on était une dizaine à tourner sur la région, enfin sur la proche région avraise. On était une dizaine et on doit être 3 ou 4 maintenant. Voilà. On doit être 3 ou 4. J'ai un confrère d'ailleurs que je connais depuis le début, avec qui j'ai échangé beaucoup au départ. Il arrivait à me mettre à l'aise parce que, comme je vous l'ai dit, au départ j'ai eu beaucoup de difficultés. Ouais. J'ai eu tout de suite beaucoup de monde, mais j'étais pas suffisamment prêt. Donc j'ai connu quelques petites soirées un peu problématiques. Ouais. Au départ. Oui, au départ. C'est puis qu'on a tout le monde qui arrive en même temps, faut. Ah ben oui, c'est ça. Et un peu la pression. Et on a l'impression d'être prêt, on a l'impression qu'on est prêt à travailler, mais on se rend compte que non, il y a beaucoup de choses à apprendre entre la théorie et la pratique. Ouais, et quand il y a beaucoup de monde, c'est vraiment une organisation qui doit être maîtrisée sur le bout des doigts. Ouais. Et c'était pas mon cas, normal, parce que je débutais. Donc j'ai connu quelques petites soirées problématiques au départ, quoi. Mais du coup, ça vous a aidé aussi à... Ah ben j'ai échangé. C'était une bonne épreuve. Oui, c'était une bonne épreuve. Il a fallu que je me remette en cause, sur plein de domaines, beaucoup de réflexion, beaucoup de remédiation. Et puis bon, il m'a fallu 2 ans à peu près pour être vraiment à l'aise face à toute situation. Maintenant, a priori, il n'y a pas de situation qui pourrait m'effrayer. Ouais. Vous êtes prêt à parer à toute... Oui. Je pense maintenant avoir fait le tour de tous les paramètres qui... De tout ce qui pourrait arriver et puis... Je pense, oui. Vous êtes là toute l'année? Alors je suis là, l'été je suis maître nageur pendant les 3 mois d'été, donc dans le sud de la France. Donc j'arrête l'activité de pizza fin mai et je la reprends début septembre. Et sinon oui, je suis là toute l'année sauf pendant les vacances scolaires. D'accord, donc là c'est votre dernier soir? Oui, c'est mon dernier soir, oui. Et mon épouse étant institutrice, elle a toutes les vacances scolaires. Donc les vacances scolaires, j'arrête mon activité. Ouais. Je suis passé la semaine dernière, votre femme était avec vous en train de travailler? Oui, alors c'est pas habituel ça. Si elle est là, c'est qu'il y avait vraiment une grosse demande ce soir-là. D'accord. Vous faites ça ensemble Oui, bah du coup, ma compagne aussi, quand je fais de l'événementiel le week-end, elle est avec moi. Bon, ça c'est indispensable. Ouais. C'est indispensable parce que les gens, généralement, je me déplace pour une quarantaine de pizzas. Ouais. Les gens veulent manger à peu près en même temps, donc c'est 1h30, enfin il faut que ce soit 1h30 maximum. Donc là je suis accompagné, c'est indispensable. Ouais. Donc ma femme, par la force des choses, connaît un petit peu le métier. Ouais. Donc si je fais appel à elle, en plus comme on habite à côté, elle est là en 10 minutes. Oui, c'est plus simple. Et puis voilà, ça permet de... Ah, vous avez toujours soutenu votre femme quand vous avez commencé? Oui, toujours soutenu. Oui. Bon après, il y a eu, au départ c'était un petit peu l'aventure, hein, parce que je quittais un poste de fonctionnaire, donc avec toute la sécurité que ça implique. On peut connaître, ouais. Voilà. Et non, c'était un petit peu l'aventure, mais non, ça s'est très bien passé. Ouais. Et donc,
La semaine dernière, oui, quand vous êtes venu, il y avait une forte demande inhabituelle à cette époque-là. Et qu'on prévoit pas forcément. Donc, Parce que normalement, là, l'hiver, c'est un peu plus calme. c'est plus calme, ouais. Alors, je pas. Le nombre de pizzas que je fais à cette époque-là, c'est aléatoire aussi d'un jour à l'autre. Oui. Mais là, la semaine dernière, pardon, j'ai dépassé les chiffres qui se font d'habitude à cette époque-là, quoi. Donc là, ma femme est venue et je manquais aussi de matériel. J'avais plus de viande, j'avais plus de donc ça c'est aussi des aspects qu'il faut savoir. Ouais. Gérer son stock. Et bah, par moment, même si on gère bien son stock, si tout le monde prend la même chose, il y a des soirées où les gens prennent. C'est les mystères du commerce. Les gens vont choisir la même pizza. Peut-être 10 personnes vont prendre la même pizza. Donc là, forcément, je pioche dans les stocks et au bout d'un moment, j'ai plus rien. Donc et c'est utile d'avoir quelqu'un qui peut ramener. Et donc c'est quoi ce qui est le plus prisé en campagne havraise en termes de goût? Qu'est-ce qu'ils ont comme goût les gens? C'est quoi qui... c'est classique. Alors, ce qui fonctionne le plus, en gros, la question c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est les pizzas classiques, alors à base de jambon, hein, ouais. sur l'année. Sur l'année, c'est ce qui se fait le plus. Les 4 fromages, c'est assez classique. Hein, et les pizzas au chorizo. D'accord. Voilà. Les pizzas au jambon, aux 4 fromages, au chorizo, c'est ce qui parle le plus. Ouais. Après, je fais des pizzas qui se vendent un peu moins, comme les végétariennes, les saumons, mais il faut en proposer quand même, parce qu'il y a des clients qui aiment bien avoir le choix, et donc il faut les proposer, même si on les fait pas souvent. Ouais. Elles font toujours partie de mon menu. C'est clair. Est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans l'artisanat et puis dans le fait d'être ambulant comme ça avec un camion et de proposer ses services Le conseil que j'aurais, c'est d'aller voir un pizzaiolo qui est déjà en activité, se mettre d'accord avec lui pour le suivre sur quelques semaines. Ouais, c'est aller voir quelqu'un qui fait l'activité, puis suivre et aller voir vraiment sur le terrain, quoi. Mmh. Ah oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, entre la théorie et la pratique, des fois il y a un gouffre. Et ça peut permettre de se rendre compte toi aussi, peut-être si on est vraiment fait pour ça. Et aussi. Ouais. Aussi, parce que ça peut paraître un métier sympathique comme ça. Et puis après quelques mois de pratique, on se dit que c'est pas fait pour nous, quoi. Ouais. Donc faut être prêt. Faut se préparer comme un athlète de haut niveau, enfin comme un athlète tout court. Faut savoir se préparer. Et donc pour se préparer, faut suivre quelqu'un qui fait ça, qui est déjà dans l'activité, qui maîtrise son activité, ouais. À qui aussi on peut poser des questions, parce que faut que le pizzaiolo qui s'engage à vous former plus ou moins, faut qu'il accepte qu'on lui pose des questions. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui a envie de faire ça, c'est surtout de bien se préparer. Bon, ça va, vous êtes au chaud dans le camion. Parce que là, oui. Oui, c'était. Comment ça... Alors l'été, du coup, Ah oui, je me doute que l'été, ouais, je connais plus ça parce que maintenant je pars en saison exercer la profession de maître nageur dans le sud. Des fois, même septembre ou. Oui, ça va. Cette année, on l'a pas trop souffert, mais j'ai eu des périodes. En juin, juillet, où c'était infernal, enfin, puis il n'y a pas grand monde, quoi, il fait tellement chaud. Ouais. Et de plus, ça rajouté à la chaleur du four qui monte à 450, 500 degrés, oui, ça fait des soirs un peu compliqués, quoi. Mais là, je suis un petit peu à l'abri de ça, quoi. Écoutez, merci pour la petite interview. C'est quoi votre prénom? Rodolphe. Rodolphe. Merci Rodolphe d'avoir échangé avec moi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo présentation artisan. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de la réussite. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Allez, ciao, à la prochaine.